Tu vois ces soldats allemands. Tu remarques quelque chose d'étrange. C'est ça. Ils portent tous le même conteneur cylindrique cannelé. Eh bien, ce conteneur était extrêmement courant. Et même si les Allemands étaient obligés de toujours les porter, jamais. Aucun soldat n'a vraiment utilisé ce conteneur, bien qu'il soit obligatoire de le porter. Mais surtout, ce qu'il y avait dedans. Parce que si c'était si encombrant, et que ce qu'il contenait n'était jamais utilisé, les soldats devaient quand même le porter. Dans cette vidéo, nous répondons à ces questions et analysons l'avis des Allemands sur ce cylindre étrange, de la manière que nous connaissons le mieux sur cette chaîne, en enquêtant en profondeur. Installe-toi confortablement, et bienvenue au Club des Armes. Le conteneur que tu vois s'appelle ZAR 12 modèle 1938, son nom était très littéral, comme tout ce qui est allemand. L'étui de transport était un conteneur cylindrique en laiton ondulé, avec des attaches en tissu ou en cuir pour que les soldats puissent le porter. Sa taille était de 27 cm de long sur 11 de diamètre, donc en général il n'était pas très grand. Mais il était suffisamment encombrant pour gêner, car il était ondulé, pour une raison. Pour pouvoir le transporter plus facilement à la main. La raison pour laquelle je dis que son contenu était inutile, c'est que ce conteneur servait principalement à ranger le système de masque à gaz des soldats, le masque M38 et ses successeurs. À l'intérieur, le masque à un filtre occupait une grande partie du conteneur, un chiffon anti-buée pour nettoyer les verres, une notice à lire attentivement au moment d'utiliser le masque, un nettoyant pour le masque ainsi que pour les mains et, en plus, des disques. Avant le remplacement, ces objets supplémentaires pouvaient être placés dans un sac attaché au conteneur. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé un communiqué de 1940 de la police allemande concernant l'efficacité de ce conteneur. La lettre semble être des instructions pour maintenir le masque en bon état après un certain temps depuis sa fabrication. La lettre dit « Le stockage prolongé du masque à gaz dans son étui provoque avec le temps la formation de plis sur le cadre d'étanchéité. » Ce qui peut compromettre son herméticité. Les masques à gaz, qui ne nécessitent pas de stockage permanent dans leur étui, doivent, à moins qu'on puisse leur adapter des tendeurs, être portés à découvert par la sangle à côté de l'étui ou glisser dessus. Pour éviter la contamination du masque lorsqu'il est à découvert, il est conseillé de le couvrir, par exemple avec du papier, et de le nettoyer si besoin. C'est très intéressant, car cela nous indique que les Allemands sortaient maintenant les masques à gaz du conteneur car ils pouvaient en être endommagés. Ce qui correspond bien aux histoires selon lesquelles ils étaient couramment utilisés pour stocker d'autres choses. Le conteneur était 100% étanche et résistant au choc. Il était idéal pour y mettre des choses comme de la nourriture, des objets de valeur fragiles, ou même, très souvent, on y mettait des appareils photo à l'intérieur. Une autre chose qu'il dit, c'est que la faible durabilité à l'intérieur du conteneur était due au fait qu'on n'utilisait plus de glycérine pendant la fabrication d'eux. C'est logique, car ce matériau servait à donner de l'élasticité au caoutchouc et à éviter que, par exemple, les masques ne se dessèchent, ne cristallisent ou ne se fissurent. Les Allemands ont cessé d'utiliser la glycérine, probablement par pénurie, lors de la fabrication massive de masques à gaz. Non seulement pour la Wehrmacht croissante, mais aussi pour les civils. Ils étaient prêts, physiquement et mentalement, à des attaques au gaz. Apparemment, ces problèmes de durabilité, dus au manque de glycérine, ont motivé toute cette communication. Ce problème de durabilité allait s'aggraver avec les années. En 1944, après la perte massive de territoire, les Allemands ont perdu l'accès à des matériaux tels que le caoutchouc naturel, les huiles et la glycérine. Beaucoup de ces matériaux seraient remplacés par du caoutchouc synthétique, ou Buna, qui avait de moins bonnes propriétés de vieillissement. Bien sûr, si on ne les traitait pas correctement, on obtenait alors les masques MC38 tardifs, qui pouvaient littéralement se pétrifier, et cela rapidement. La botte pour écraser le filetage, et apparemment cela a été interdit après ce communiqué. Je n'ai pas pu trouver la raison spécifique de l'interdiction d'écraser le filetage avec la botte. Mais personnellement, je pense que cet ordre était dû au fait que si tu écrases le filtre, tu pouvais quand même visser le filtre sur le masque. Par conséquent, quelqu'un pouvait quand même se tromper et utiliser réellement le filtre usagé.
Il y a eu beaucoup de modèles de masques et encore plus de filtres. Mais ce qui est intéressant avec ceux-ci, c'est qu'ils n'ont en réalité jamais été utilisés par les soldats. Pendant la Première Guerre mondiale, le gaz était un enfer auquel les soldats devaient faire face tous les jours. Chlore, oxygène et même gaz moutarde. Plus de 1,2 million de personnes ont été blessées ou victimes de ces armes. Ces souvenirs horribles sont restés gravés chez les soldats allemands. Ils formeraient plus tard le haut commandement du Troisième Reich. Au début de la Seconde Guerre mondiale, toutes les armées pensaient qu'elles ressembleraient à la première. Des gaz partout, encore plus avancés et bien sûr mortels. C'est pourquoi, avant le début du conflit, tous les soldats portaient leurs masques à gaz dans leurs conteneurs cylindriques, par peur des représailles. Aucune armée n'a vraiment utilisé ces armes. Par exemple, si l'Angleterre les utilisait, qu'est-ce qui empêcherait les Allemands de les utiliser sur Londres, avec des fusées V1 et V2 chargées de gaz? Ce serait un véritable cauchemar. Ou alors si les Allemands... Un désastre? Ressa veut-il se rafraîchir? Et Lederhouse non plus. Pour leur objectif principal, personne ne voulait les utiliser en premier. Alors, si personne n'a utilisé de masques à gaz, que pensaient les soldats du fait de devoir transporter ce gros cylindre partout, qu'ils n'ont en réalité jamais utilisé? Dans mes recherches, j'ai trouvé de nombreux témoignages concernant l'opinion des soldats sur le conteneur des masques. Le plus clair, je l'ai tiré du livre Le soldat oublié, de Goissard. Pourtant, nous portions toujours la cartouche du masque à gaz, bien que personne ne croise à l'utilisation du gaz. C'était juste un autre poids inutile qui nous cognait la jambe. Ou même celui-ci, la cartouche du masque à gaz résonnait à côté de moi pendant que nous marchions. Personne n'attendait le gaz. Le cylindre est devenu une gêne. J'aimerais vous montrer le texte des livres, mais je ne peux pas mettre une capture d'un livre payant, donc c'est vraiment dommage. Mais ces citations sont réelles, et vous pouvez les vérifier sur internet. Ces opinions, comme vous l'avez entendu, sont assez courantes. Si vous avez été ou êtes soldat, et que vous avez marché des kilomètres avec votre équipement, vous saurez que chaque kilo supplémentaire compte. Le conteneur pouvait peser jusqu'à 13 kg. Eh bien, plus ou moins selon le modèle du masque, mais comme je l'ai dit, chaque kilo compte. Et cela devait être assez gênant de porter quelque chose qu'ils n'ont en réalité jamais utilisé. Comme mentionné plus tôt, il était courant d'enlever le masque et d'utiliser le conteneur pour ranger d'autres objets à l'abri de l'eau. Le froid et les chocs ont peut-être rendu la situation plus supportable. Il était important pour les soldats de porter ces conteneurs. Saviez-vous pourquoi les officiers supérieurs allemands portèrent des pantalons bouffants? Dans cette vidéo, vous verrez la réponse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et au revoir.